Madame Sutter, appuyez sur le bouton s'il vous plaît. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais rejoindre mes chers collègues. On notera tout d'abord que cette surtaxe s'appliquant aux résidences secondaires a été annoncée sans la moindre concertation préalable, alors que ce seront les maires qui la mettront en œuvre. C'est, à notre sens, risquer de mal le faire les choses. Elle devrait rapporter 150 millions d'euros aux communes où elle est appliquée. Vous annoncez la somme de 250 000 euros pour Saint-Nazaire. Elle ne sera donc d'aucun secours pour les finances françaises. Elle se contentera de causer de nouveaux désagréments, attisant la grogne antifiscaliste, notamment dans les urnes. Cette taxe n'est pas utile, et ce n'est pas l'extrême droite nazérienne qui le dit, ou qui que ce soit, ou autre chose. C'est monsieur Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, qui dit « Ce projet gouvernemental est totalement inacceptable ». Il est intéressant au passage de s'attarder quelques instants sur l'introduction de cette délibération relativement au projet de loi de finances rectificative pour 2014. Mais rectificative de quoi? Eh bien, ici, il est question de rectifier les prétentions du peuple de France à sa souveraineté. Dans le cas échéant, c'est l'Union européenne qui se charge de rectifier le projet de budget de notre propre pays, surtaxer nos résidences secondaires n'étant qu'une rustine comme une autre. La France n'a pas rendu une bonne copie. Le maître lui tape donc sur les doigts avec sa règle. Mais même après ce type de mesures rectificatives, la France n'est pas à l'abri d'un rejet de son budget par la Commission européenne et d'humiliants de sanctions. Elle n'est pas la plus grande nation. Elle est le petit écolier croqué goulûment par l'Union européenne. La France a perdu ces 2 dernières années sa souveraineté budgétaire dans le cadre du TSCG. Ce n'est pas un coup de malchance, il n'y a aucun hasard. C'est la volonté consciente de François Hollande, officiellement ennemi de la finance le temps de sa campagne présidentielle. 3 ans plus tard, l'ennemi financier est entré dans les plus grands ministères, économie, industrie et finances bien sûr. Comme qui pourra comprendre? Nous, honnêtement, on renonce pour notre part à le faire. Je me suis un peu éloignée, mais pour mieux me rapprocher de notre ville Saint-Nazaire. Monsieur le maire, vous ne tenez pas vos engagements concernant la non-augmentation des impôts locaux. Certes, nous parlons de résidences secondaires, donc des personnes que vous considérez comme non nazériennes, mais peut-être sont-ce des biens de famille. Et quid de la volonté du développement touristique de notre ville en regard de notre patrimoine immobilier qui se porte extrêmement mal à Saint-Nazaire? Donc, sitôt la loi votée, vous vous empressez de la mettre en application alors que rien ne vous y oblige. Ce n'est pas une décision sous la contrainte que vous soutenez aujourd'hui, mais bien un choix politique qui va à l'encontre de votre promesse, ne pas augmenter les impôts. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie. Merci madame.